tout le monde et spécialement fanatique la Kilti ak abonné Eugens Info Culturel. Nous comptons pour nous venir informer de tout ça qui a passé dans l'actualité culturelle là en Haïti, coulotte Bodlo dans 44e numéro EIC Mag. Mais pour nous développer pour une édition ça. Album La Linac Soleil Zafem continue battre record streaming sur toute plateforme grâce à appréciation mélomane et spécialement fanatique groupe là. Dans ce sens, n'a partagé à coup yon note remerciement groupe là sorti. Association Bonjour la Kilti a préparé pour lancer première édition Expo Vernissage 24, 25, 26 mai Cap Vinila. Sans peine lancé vendredi 12 mai 8e édition Jacques Stéphane Alexis. Comédienne Faniola Lessifort a lancé une autre édition Atelier Psychothéâtre pour dimanche 14 mai. Dans l'actualité internationale là, à cause de l'état santé qui vient pi mal, Stromae annoncé li campé tournelité prévoit fait qui relaie multitude tour. Invité magazine là, c'est jeune écrivaine Sarita Pierre n'a permis de découvrir premier recueil poésie qui relaie fragments d'Haïti et autres poèmes. C'est titre ça yo ak un pilote n'a bien pour nous développer pour rester branché n'a tourner dans un petit moment. Vous informer, c'est notre priorité. Bienvenue dans le développement 44e numéro EIC Mag. Une semaine après sorti album La Linac Soleil, groupe Zafem sous toutes lèvres, dans presque toutes oreilles, moun qui remet musique. Premier album ça qui te prend temps pour lui venir, mais qui d'après parole en pile connaissait, fanatique ak mélomane, pote yon son neuf dans panorama musical haïtien et spécialement moun qui remet compas direct. Access titre tant coup La Linac Soleil, Le Plein, Abracadabra, à Cercalte, M'pap fait silence, Diamant dans bidonville, L'eau douce, M'pap caneye, Égal ego, 100%, Nikita, Brad sous Bradsa, Dener Seyid ak Reginal Kangé, traiter plusieurs sujets en cours, situation timoun parents yo pas occupé yo, l'amour, patriotisme, droit femme ak garçon, zanmitay femme ak femme et la trier. Variété messieurs yo proposé dans La Linac Soleil fait yo battre record moun qui coûte yo en pile, ça yo relé dans langue anglaise streaming sous plusieurs plateformes tant que Audiomack, YouTube pour nous citer ça yo seulement. Pour manifester gratitude yo avant premier concert yo ak album sa 8 juillet kap vinila nan Melrose Ballroom, Zafem sorti note sa n'a plil pour ou kounya. Mes amis Lisa encore. Nous lever matin gratitude fait kenken tout en l'univers émotion traversé les nous garder dans toute couche dans société a longeme banon à taglo sorti dans ken. N'a dit merci à la presse écrit, parler et puis télévisé qui roulait tapis toute couleur pour travail ça. Mélomane toute qualité musique qui fait commentaire et spécialement toute notable valable et puis honorable qui savait dans domaine ensemble à collègues musiciens nous. Merci en pile, ça encouragé. Nous connaissons moment yo pas facile, la caille. Société a des coudes, serretaille qui rete. Mais, en songe, depuis les pays ça tap fondé, ancêtres nous yo te toujours joindre yon idéal pour te rebâtir tête yo. Yo te marché derrière et puis créer yon nouveau empire qui relait Haïti chéri doudou nous. Nous croyons ça toujours, nous ka et puis nous devons rebâtir société ça, nous capables et c'est sans ça qu'a coulé dans veine nous toujours. N'a toujours été dans la musique pour nous faire connaître que ti Antito annoncé pour 21 mai cap vinila yon EP cap relé énergie d'après notre ça. 3 nouveaux EP pour l'année 2023, énergie, lumière et force.
Tiancito, le chanteur, auteur, compositeur et producteur haïtien, annonce la sortie du premier des 3 nouveaux EP de Trap Compas. Le EP Énergie sera disponible sur toutes les plateformes de streaming à partir du 21 mai 2023. Énergie présente une combinaison de sonorités trap, compas et afrobeat offrant une expérience musicale unique et envoûtante. Le deuxième EP Lumière sera un hommage aux racines de Tiancito et célébrera la beauté de sa culture créole. Le dernier EP Force sera une déclaration d'indépendance et de force inspirée par les défis que Tiancito a surmontés tout au long de sa carrière. Je suis extrêmement heureux de présenter ces 3 nouveaux EP à mes fans. Chacun d'entre eux représente une partie différente de mon histoire et de mes aspirations musicales, a déclaré Tiancito. J'ai travaillé dur pour créer des chansons qui vont vous faire danser, réfléchir et vous donner de l'énergie positive. Les 3 EP ont été produits par Tiancito lui-même, dont Énergie, en collaboration avec des artistes les plus talentueux de la scène musicale haïtienne, tels que Badi Kamal, Charlin Bateau et Chris Morning. Avec cette nouvelle sortie, Tiancito prouve une fois de plus son talent exceptionnel et son engagement envers la création d'une musique unique et authentique. Les fans de Trap Compas, de musique haïtienne et de musique caribéenne ne voudront pas manquer la sortie de ces 3 EP. Énergie sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming le 21 mai 2023. 44e magazine Eugens Info Culturel n'a parlé vernissage ak exposition ak association Bonjour la Kilti qui a préparé pour lancer première édition Expo Vernissage 24, 25, 26 mai Cap Vinila. Gagnons la trier activité d'un coup, conférence, poésie, slam, peinti qui prévoit dans Expo Vernissage ça. D'après ça, coordonnateur association Félix Junior Fessius fait connaître dans une interview li te bay Eugens Info Culturel. En koutel, li t'a répondre question Eugens Renéus. Bonjour, bonsoir tout auditeur et internaute Eugens Info Culturel. Son plaisir pour nous offrir aux causeries ça, une nouvelle causerie dans le magazine Eugens Info Culturel, surtout dans la rubrique invité. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons parler avec une association qui c'est vraiment un fanatique Eugens Info Culturel, qui toujours réagit dans toute publication nous fait sur les réseaux. Nous voulons parler de l'association Bonjour la Kilti et avec nous sur ligne c'est coordonnateur association ça qui font un travail assez intéressant dans le milieu culturel haïtien. Nous voulons parler de Félix Fessius. Félix, comment est-ce? Moi, en favori de Eugens Info Culturel, nous remercions tout internaute et nous disons merci à chaque fois à l'association culturelle Bonjour la Kilti à faire activité. Eugens Info toujours répond plaît-il pour chercher qu'on exactement ça association a fait, qui activité n'a fait pour nous parler avec le public là, qui sa activité Bonjour la Kilti a. OK. Si tu nous fait nous pas parler et en 2-3 mots qui sa association réglée. Nous sommes capables de dire que l'association a réglé plusieurs activités, surtout l'année 2023 a commencé, même les pays ont une situation chaotique dans le pays, mais nous toujours travaillons avec les jeunes dans la communauté, dans l'environnement. Surtout le 1er janvier 2023, nous avons lancé la 2e édition sur le jour pour nous tous, qui était une réussite totale capitale. Nous lançons la 3e édition programme parascolaire Antoine Nadantan, qui a fait chemin jusqu'à présent. Et nous allons lancer la première édition Expo Vernissage Bonjour la Kilti. OK. Première édition a fait 24, 25, 26 mai dans le centre culturel Pied Poudré qui c'est un espace que nous connaissons très bien.
Donc, pour gagner une panoplie d'activités, dis-nous pour qui ça nous relève expo vernissage et bon programme non pour public là. Okay. Non, les activités à expo vernissage, bonjour la qualité, c'est un peu comme si que mon cas bien pour exposer dans exposition, c'est des peintres. Peintres là qui s'agit comme si que nous avons regardé comme si que par rapport avec Jean-Pierre Yaye, il y a plusieurs types d'activités, tant qu'on a parlé d'exposition, nous choisissons entrer dans le domaine petit seulement. C'est ça comme si que nous travaillons ou bien le public la ville ouais exactement ça jeune petit ça va faire avec petit. OK. Parmi jeunes peintres, nous avons gagné Joseph Benji, nous avons gagné Néolien qui sont habitués, et puis nous avons gagné Alex Edmond. Monsieur Sao, comment vous pouvez faire séance peinture? Est-ce que c'est pendant l'activité à faire, il y a bien pour faire et séance de peinture, ou du moins c'est des tableaux y a fait, y a juste une exposé puisque l'activité a expo vernissage, comment ça fait? Ok, c'est une belle question et bien c'est culturel. Capable de quoi faire ça yo, y a bien pour exposer les œuvres avec grand public là et dans le dernier jour tout y a fait une création tableau collectif parce que nous décidons de travaux trois petits ça yo n'a laissé dans centre culturel qui Poudria. Ah, OK. Et est-ce que c'est œuvres ça y a là en permanence ou bien a une durée de temps qui a prêté dans cette culturelle Poudria? Ok, d'accord. Trois artistes petits, il y a là en permanent avec nous parce qu'il y a assisté tout ça qu'a fait dans le cadre de la première édition Expo Vernissage là. Donc on est capable de dire 1er juin qui a mercredi 24, quand on a fait le lancement à 10h et deuxième partie à la présentation de l'association culturelle Bonjour la Kelsi et on a le directeur Max Woldorf qui a pour faire intervention pour cette culturelle là et à un champ spécial et on a quitté le public là garder les artistes. OK. Donc les artistes a pu exposer seulement pendant 3 jours ça dans cette là. Alors pas bien temps de questions non s'il vous plaît. Est-ce que les œuvres artistiques y a seulement exposé pendant 3 jours ça dans cette là? Ok, les œuvres artistiques y a exposé pendant 3 jours là. On a bien une vingtaine de tableaux de 3 artistes comme si pour montrer grand public là travail qu'il a fait de quelques années et peut-être tout ça demande public là pour encourager peut-être qu'il a acheté, qu'il a parlé ensemble avec artistes là, demander qui inspiration que les a fait tableau et de même tout comment ils même pu intégrer si on t'a voulu entrer dans le domaine petit. OK. Moi connais tout n'a clôturé première exposition expo vernissage avec une activité culturelle. Fais-nous part de menu. OK. Nous sommes capables de dire que dans le cadre d'activité, genre, on dit tout dernièrement, côté l'activité a commencé depuis le mercredi 4-24, côté nous avons une présentation à KBL, nous avons un champ spécial, visite sous les artistes, causer avec artistes peinture. Dans le deuxième jour, nous avons une causerie avec pour 10 journalistes sociologues, Élise Papillon, côté comme si que l'école fait parler avec le public là, concernant comme si que sa patrimoine là, troisième jour, on a bien un boulot culturel, côté bien un récital poésie, slam, danse, causerie, et on a pu remettre chaque participant ça un certificat de remerciement. OK. Non, et bouillon culturel là qui a bien slam poésie, dévoiler l'identité slammer avec poète Kapla pour nous. OK. Non, l'identité récital poésie, nous sommes capables de dire tout qui les éclairs l'espoir Kapla ensemble avec nous. Nous bien Fanfan le claqueur de mon cap cité slam. Nous bien Kavens Auguste Cap na partie chant et plutôt dans l'audience animation culturelle là, nous bien Sman, nous bien même Pet James Néolien, nous bien Roberta, nous bien Janaïka qui va faire un bouillon récital de poésie dans dernier jour.
Ok, expo vernissage dans le centre culturel Pied Poudré 24-26 mai à venir, mesdames, messieurs. Si on a écouté nous là, il y a besoin de localiser adresse centre là. C'est qui bon lié. Ok. Nous sommes capables de dire que l'espace bibliothèque là, même comme si il se célèbre 34 l'année, et c'est comme si 34 l'année depuis la fait poser, dans ça qui a avec Chelsea, un cadre jeune, un cadre petit monde, un cadre grand monde, faire promotion pour lecture et écriture. Nous sommes capables de dire que la bibliothèque là passé 312 route de Boudon. Et tout collé avec l'école professionnelle Lisa. Ou bien tout si c'est là où il y a, nous avons dit que bon, rectorat université UH là. Pour les gens qui mettent ça dans l'agenda pour venir dans l'activité, est-ce qu'il y a besoin de petit chocho ou bien son bail gratis, si chéri? Alors, répondez une question à vous, s'il vous plaît. Pour les gens qui viennent dans l'activité, est-ce qu'il y a besoin de petit chocho ou du moins son bail gratis, si chéri, la pierre? Nous sommes capables de dire que cette question d'activité gratis, si chéri, mais nous sommes capables de encourager les artistes, de encourager le travail créateur. C'est comme si viennent acheter un tableau, peut-être ça a aidé l'association à aller vers l'avant et ça a aidé l'artiste dans le travail de jour en jour pour que l'État, comme si dans la première exposition de Bonjour la Kiltia, pour comme si toutes les artistes qui exposent, peut-être nous avons acheter. Ok. Eh bien, nous souhaitons déjà bon succès, toute équipe AKBL là, et puis nous prenons rendez-vous avec le public là, et 24, 25, 26 mai, dans les Pieds Poudrés sous Boudon. Oui, nous sommes capables de dire que le grand public là, qui a toujours connecté avec nous, que ce soit sur la chaîne YouTube, nous, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, et nous, en bas flèche là, il y a un numéro nous qui c'est 47 30 24 62, 38 22 10 31, 47 30 24 62, 38 22 10 31, capable de nous écrire sur WhatsApp, ou bien tout capable d'écrire par email qui c'est bonjourlakelti@commercialgmail.com. Nous dit et nous espérons que tout souci société, ça y a vivre là, est capable de défouler dans la première exposition vernissage de la Kiltia qui a fait cette culturelle Pied Poudré 24, 25, 26 mai. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nos coordonnateurs association Bonjour la Kilti. Nous avons parlé autour de l'activité ça qui va le faire dans cette culturelle Pied Poudré qui c'est expo vernissage 24, 25, 26 mai qui venir là. Nous-mêmes qui besoin ouais artistes qui fait peinture, qui besoin ouais monde qui slammer, monde qui fait poésie, nous encourageons à participer à l'activité ça. Nous sommes contents de parler avec Félix Fessius. Nous prenons rendez-vous avant pour l'autre causerie dans le cadre magazine Egens Info Culturel pour l'autre date. Nous parlons c'est Egens Reneus. On nous parle littérature dans le magazine Kounia. Sans peine lancé hier vendredi 12 mai, 8e édition semaine Jacques-Stéphane Alexis sous thème l'anthropologie philosophique du réalisme merveilleux de Jacques-Stéphane Alexis. Il y a plusieurs conférences qui a fait en ligne, tant que Dr. Edline Dorismont qui est doyen de la faculté des sciences humaines et sociales du campus Henri-Christophe de l'UEH à Limonade. Et puis, membre permanent et responsable de l'axe 2 du laboratoire La DIREP. C'est Bernardin Larieux, philosophe, doctorant en sciences humaines et sociales qui était modérateur. Activité ça a été faite vendredi. Matin, dans moment à présenter au magazine à 10h, esthéticien Orso Antonio Dorelus a baillé une conférence en ligne sous thème ce que Jacques-Stéphane Alexis appelle la prestidigitation artistique. Et puis l'après-midi à 2h, a bien une session de lecture, lettres à mes amis peintres et lettres à François Duvalier avec James Fleurissin qui c'est comédien 10h.
N'a quitté littérature pour nous parler psychologie et théâtre pour nous faire connaître que comédienne Fagnola Lessifort a annoncé une autre édition atelier psychothéâtre pour dimanche 14 mai. Il y a plusieurs séances qui fait dans activité ça déjà qui gagne pour objectif accompagner moun qui déprimé avec situation la vie et spécialement pays. Events infoculturels, la vitrine des informations culturelles. C'est le moment pour nous accueillir, inviter nous qui c'est Sarita Pierre. Elle est détentrice d'un master en littérature, francophonie et poétique à l'université Clermont-Auvergne. L'écrivaine poursuit ses études en management des entreprises culturelles à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Elle présente son premier recueil, Fragments d'Haïti et autres poèmes, au micro de Eugens Renéus. La passionnée de poésie en a profité pour exposer ses ambitions. Bonjour à tous et à toutes, un plaisir d'être avec vous encore ce matin pour ce nouveau numéro de la rubrique invité du magazine Eugens Infoculturel sur notre chaîne YouTube. Eh bien, matin, nous allons causer avec une jeune écrivaine. Donc, nous voulons parler de Sarita Pierre qui fait sortir un livre qui est très intéressant, qui est Les Fragments d'Haïti et autres poèmes. C'est un livre qui gagne 50 poèmes, donc gagne 20 que le consacré et avec Haïti. Donc, nous comprenons que un sentiment de patriotisme qui traverse ce livre ça. C'est un livre qui est publié dans édition à Paris, qui est l'édition Milo. Eh bien, cette jeune demoiselle, elle est titulaire de master en littérature, francophonie et poétique à l'université Clermont-Auvergne. Pour Kounia, elle a fait 2 études en management des entreprises culturelles dans l'université Senghor. Et il y a habité à Alexandrie en Égypte. Donc, nous comprenons que dans la rubrique là, nous n'avons pas gagné frontières. Nous allons très loin. Quand il s'agit de discuter littérature, bien quand il s'agit de discuter culture, nous n'avons pas de problème frontière puisque technologie permet nous faire voyage ça pour nous arriver à jeune Sarita Pierre. Sarita, bonjour. Bonjour Gens, bonjour à tous les abonnés qui nous suivent pour l'émission. C'est un plaisir pour moi participer, pour me partager l'expérience en tant qu'écrivaine. Bon. Sarita Pierre, c'est une dame qui est traversée par la littérature, qui a la littérature dans ses veines. D'ailleurs, tu as une page Instagram intitulée Poésie et mes mots. Donc, c'est pas aujourd'hui, on a causé littérature. Et un fait est certain, c'est un bagage qui bouge on est la caillou grâce à la petite bibliothèque qui était la caillou, petite bibliothèque famille. Et puis, on a écrit petit texte dans le cahier, mais qu'on a auteur. Donc, est-ce que l'amour, ça, il était venu renforcer par l'autre l'amour? L'amour gagné pour la littérature, hormis de sortir jeune dans la famille? En fait, base là, c'était exemple papa qui qu'on appelé qui est bibliothèque et puis moi-même tout m'a été amené pour moi être libre très tôt et l'école j'ai facilité surtout dans le domaine d'un cours qui a rapport avec littérature ou bien communication. Donc ensuite c'était évident après études classiques moi été décidé de faire études en lettres. Donc avec études universitaires moi ça avait renforcé à moi avec affinité pour mon littéraire là. Pour littérature, voilà. Et finalement, avec expérience, c'est vrai que nous avons écrit dans le cahier, mais que c'est vrai que si tout le monde juste de participer à ateliers littéraires et d'accord, de fréquenter mon littéraire là, pour que nous soyons accomplis. Et puis au final, moi, je finis par l'expérience et je finis par écrire. Et manuscrit là et au fur et à mesure j'ai maturité moi postuler
mais pour m'envoyer manuscrit dans la maison d'édition. Et finalement, occasion présentée, et moi, je finis par ce petit premier livre, un recueil de poèmes qui parlait de Haïti. Bon, on passe aussi dans n'importe atelier. Nous voulons parler de l'atelier jeudi soir de Lionel Trouillot. Est-ce qu'on peut dire les empreintes, est-ce qu'on peut dire la forme ou bien les racines de Lionel Trouillot et d'autres personnes traversent tes écrits? C'est intéressant parce que en fait, comment on a été fait arriver, fait partie le jeudi soir. Et moi, étudié collège classique féminin pour dernière année études classique moi. Et la directrice Chantal Kenol, qui est sœur de Henri Kenol, l'écrivain, était tellement m'intéressée à la littérature. En fait, j'ai un projet, on a fait une sorte de revue, un journal pour l'école là. Et puis, nous avons un projet ça. Et puis, il y a tellement d'engouement par rapport avec la littérature. Et nous avons appris le texte. Et il était fini par inviter, faire partie de l'atelier jeudi soir. Et il était fini par intégrer pendant que ma petite dans l'université Kiskia. Donc, on devait fréquenter l'atelier jeudi soir avec Henri Kenol et Lionel Trouillot. Et chaque fois que nous réunis, nous avons formé une série. Et après, texte nous produit, nous avons publié dans le cahier Atelier jeudi soir qui comparaît à l'époque dans le journal Le Nouvelliste, le quotidien Le Nouvelliste. Donc c'est comme ça, moi, rempli, moi, suis formation avec eux et les réunions. Donc on a dit que peut-être si moi influencé, mais c'était juste par rapport avec participation, fréquentation dans le club Atelier jeudi soir. Ok. Bon, là maintenant, fragment d'Haïti, est-ce que c'est tout de suite après participation dans l'atelier jeudi soir? Faites-nous la genèse de cette œuvre littéraire. Ok, bon, à vrai dire, j'ai toujours bien envie qu'on vienne écrire. C'est peut-être ça qu'elle était plus à les études en lettres. Et même penser que l'élément déclencheur, c'est peut-être par rapport avec le séisme du janvier 2010, qui peut peut-être plus faire ressortir besoin pour m'écrire et prendre, et comme tu as dit ça là, écriture en plus de sérieux et un grand aspect en rapport thérapeutique par rapport avec l'écriture là. Parce que je dis écrit comme ça, donc je vais pour moi écrit, soit que moi je voulais partager des sentiments, soit que c'est pas devoir de mémoire tout, parce que l'élément déclencheur là c'était par rapport avec le séisme très détail de janvier et je savais qu'est-ce qu'il y a, et voilà, et les bâtiments étaient fondés avec un étudiant, et gain drame, etc. Donc c'était moi qui m'en pile et au final je me suis écrit sur ça et puis puis le texte était très profond, sérieux. Ensuite après je viens participer avec atelier jeudi soir, c'était la première année universitaire, ensuite je viens participer avec atelier jeudi soir et puis ensuite ça a devenu influencé tout parce que j'étais aidé plus de style peut-être en tant que débutant, c'était un peu classique, mais en fait, moi, je finis par compris et voilà. Et ça a été élémenté dans l'orientation et ça a été formé tout par rapport en tant qu'écrivain, en tant que poète débutant. Donc, on a dit que c'est ça, en fait. Bon, et Fragment d'Haïti et autres poèmes, 20 textes consacrés à Haïti. Pourquoi ce choix? Parce que, en fait, au départ, c'est pas Petite Sam de texte, non? En fait, le cœur de poème, non, c'est pas Petite Sam de choisi. Mais à force que ma travail texte, non, pour finir, et puis moi, finis par que mon traité beaucoup plus de Haïti dans le poème, parce que, et pas seulement poème sur Haïti qui est dans le cœur de poème, là. Il y a l'autre poème qui plus ou moins a un aspect sentimental, qui d'accord qui a un autre aspect que moi traité. Mais, en fait, comme majeure partie, en fait, d'après moi plus parler de Haïti et que notre texte est tellement important. Donc, moi décidé à faire ce titre-là, parler de plus de Haïti. Voilà, de situation sociopolitique à Haïti, de comment jeunes nous-mêmes nous vivons ce qu'on vit en Haïti et peut-être une réflexion tout pour un message d'espoir pour un changement. Voilà. Ou bien texte qui parlait de rapport Haïti avec la France dans la période de colonisation
gen texte qui parlait de les prouesses et la beauté d'Haïti. Comme pour le moment, l'Ivoire est disponible sur Amazon, si il y a des étrangers qui lisent l'Ivoire et qui vont parler de Haïti, surtout leur parler de beauté d'Haïti, et puis pendant parler pendant les livres là, et puis après recevoir une nouvelle de Haïti qu'on a, comment comprendre qu'à vivre contraste ça? Bon, sur une question de vision. Nous pas qu'à une réalité, ce qu'a fait en Haïti. D'ailleurs, on pense que c'est accumulation paquet, comme tu as dit ça là. Et ça paye subi à travers. C'est une question de choses que c'est vision que au gain de pays qui a prôné. C'est vrai que il y a un aspect négatif qui là nous pas nier d'ailleurs essayer des textes que moi effectivement aborder que il y a un aspect négatif en Haïti même si c'est pas métaphore, mais nous en tant que jeunes nous voulons toujours prôner que il y a un message d'espoir, nous voulons que malgré la situation grave en Haïti, il y a qui a changé, il y a des aspects positifs quand même, la carrière que nous avons mis en valeur. Et ça va empêcher que nous toujours mais payer nous parce que c'est Haïti, Haïti c'est tout nous lié, donc nous va carrément que c'est une sortie. Donc moi je pense que l'aspect positif, nous faut toujours donc il faut toujours vendre tout en tant que peuple, en tant qu'Haïtien. Voilà. Mais on t'attend que on telle situation comme ça qu'arrive. Donc oui. Allô? Oui. Donc, on t'attend à ça. On t'attend que même si on va vendre. Oui, exactement. Bon, là. Haïti, que tu as. Donc, en effet, moi, je choisis moi-même qui image que moi, je vais présenter dans le texte, moi. Et à qui ça, je vais raccrocher. Et par rapport avec Haïti, par rapport à ça, je vais vendre. Par rapport à l'image du sport, changement, réflexion sur ce pays. Voilà. Fragment d'Haïti et autres poèmes, mesdames, messieurs, avec nous aujourd'hui, Sarita Pierre, c'est l'autrice de ce recueil de poèmes. Et Sarita, il a traversé sur autres poèmes, font-ils ouvrir nous sur ça? Ok. Alors, notre poème est environ 30, parce que c'est 50. Et je parlais plus de, comment je peux dire, aspect sentimental, une jeune fille qu'a rencontré. Et en fait, poème, ça datait de l'MP beaucoup plus jeune, certes, mais je pensais que mon travail avec une certaine maturité. Et c'est avec un peu de plaisir de découvrir spécialité, éveil et dire. Et voilà un sentiment amoureux dans le texte. Donc, c'est assez, c'est assez plaisant. C'est que les livres sont publics ouverts jeunes, adultes, qui lire, qui prennent plaisir. Et d'ailleurs, ça fait une diversité dans le texte. En fait, ça fait au départ, on m'a dit que c'est vrai que la première partie, on parle plus d'Haïti, mais l'autre partie, il offre l'autre aspect que, d'accord, en tant que texte, côté qu'a offert. Et il est tout dans le cadre haïtien, en haïtien qui a vécu, un jeune qui a vécu et qui s'est rencontré dans la vie. Voilà. Et plus, dans la deuxième partie, pour nous, on va aborder l'aspect, que ce soit sentimental ou que ce soit l'aspect de la vie. Voilà. Je permets de publier Gens Infoculturel là, vive un texte sur Haïti, un texte sur l'amour, surtout l'autre épisode. Donc, je permets de lire un fragment de chaque texte. D'accord. Alors, un texte qui parle de Haïti, voilà. Excusez-moi. Je vais choisir. Donnez-moi 1 ou 2 minutes. Et voilà, je vais choisir qui met le texte pour nous. Voilà, mesdames, messieurs, avec nous, on page invité rubrique Gens Infoculturel, Sarita Pierre, qui a présenté livre, fragment d'Haïti et autres poèmes. Il y a Il Tsunami. C'est son texte est très court. Et rempli d'images. Il est très court, mais c'est que on comprend parfaitement aller à contexte ça fait en Haïti. Il y a réaliste, mais en fait, voilà, Il Tsunami, c'est comme si on parlait de Haïti.
C'est à la page 19 du recueil de poèmes. OK? Il, une amie. Traits rouges, mandibules disloquées, hurleurs ivres aux mains brûlées. Terre de volcan, éruption vive de la misère, des pas perdus à l'odeur du temps. Tirer les rideaux. Le jour, danse des fantoches sur un paquet usé. La nuit, des crépitements marrons étincellent les tableaux étoilés. Avalanche des pluies acides, polluant le lac noir, neutre et muet, conscience tétraplégique et tendance morbide. Ça, c'est un texte qui parlait de Haïti. Et c'est à la page 19 de ton ouvrage. Bon, en fait, ça dérange aussi de l'autre contexte qui parlait de Haïti. Bon, pas de problème. C'est aspect positif. D'accord. Deuxième texte que j'ai envie de pour nous, c'est par exemple un septembre d'Haïti, page 21. Crème brûlée d'azur, caressant les crânes des morts. Parfum condensé, grains de café mûr. L'été qui s'achève, court-circuit des bords. Cycle perdu à la croisée des priorités. L'odeur des sombres pages neuves, des matins veufs dont nos soucis s'abreuvent. Deuil des jours miel, terre d'averse, aromas ensoleillés. Alors, moi, deux textes courts sur Haïti. Peut-être qu'il y a un aspect un petit peu réaliste de Haïti et l'autre qui a un aspect couleur très positif d'Haïti. Voilà. J'ai trouvé un texte. Ça, c'est une partie autre poème, partie qui est plus sentimentale dans le texte. De page 65. Kaléidoscope. Le titre du poème, c'est Kaléidoscope. Kabuki, allure d'une geisha, visage pâle aux lèvres rouges passion. Le prisme ensorcelant d'un déhanchement aiguisé, grâce et forme en desiderata. Ébloui des sens muselés, butinement de cadence, toute une aura d'attraction. Immergeons dans les filaments de soie arabesque, chatoyant un air de vendetta. Doucement, je te haïssais. La chimérique convoitise d'un dessert trop raffiné. Ose, oui, déploie donc ton éventail jusqu'à ce point, d'encre doux et bassané. Sensuel bruissement, le regard débridé, emmène-moi dans ton envol orageux. Ce n'est que le début de la nuit, pourtant tout est si vaste, si tempétueux. On peut sauter vers la lune et naviguer entre les étoiles. On trouvera notre ciel. Puisque l'univers vient à nous, le présent est d'un bleu pur comme miel, écrin d'arc-en-ciel au ton kaki. Voilà, c'est ça en gros, kaléidoscope. Ben voilà, donc moi connais le livre là et félicitations pour tes textes avec un registre très soutenu. Donc nous connais le livre là disponible sur Amazon. Est-ce que éditeur ou bien éditeur là pour qu'on fait des marches pour livre là atterrir Haïti ou bien dans l'autre communauté qui gagne un pile haïtien qui remet littérature particulièrement la poésie? Ok, d'accord. Bon, par exemple, cette année, je pensais que l'éditeur m'a planifié pour que le livre participe dans le salon du livre à Wanamet. C'est qu'il a fait en août. Donc, en fait, même pensé que les démarches qu'il a fait pour que le livre soit disponible en Haïti, dans les librairies. Voilà. Donc, c'est ça en cas dit en gros. Et l'autre démarche va venir bientôt. Mais pour le moment, moi, à l'étranger, c'est étudiante finissante. Donc, physiquement, pas là pour faire promotion, même penser que l'éditeur mieux a fait
a fait en sorte que le livre au moins est disponible dans les librairies en Haïti bientôt et il est disponible sur Amazon. Et dans le salon du livre Wanamet, à Wanamet, c'est au mois d'août, je crois que le livre est disponible. Voilà, au mois d'août prochain. Jusqu'à présent, et ça bouge sur Amazon? Bon, en fait, c'est l'éditeur moi qui publie ça parce que moi, en fait, c'est l'éditeur moi qui publie dans mon rapport. Moi, j'ai été publié à compte d'éditeur La Caillou. Donc, en fait, si ça marche, j'ai peut-être des retours. Ok, donc il n'y a pas qu'un bon rapport. Petit, l'oiseau fait son nid, en fait. En tant qu'écrivain, un débutant, c'est que m'a fini par faire beaucoup moins et puis quand fini par connaître et le livre est disponible. D'accord, voilà, au fur et à mesure. Ben voilà, merci beaucoup Sarita, et parce que tu es métaux disponible pour rubrique invité magazine Egens Info Culturel, et puis déjà on te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Ok, au revoir à tous. Ok, voilà. Mesdames, Messieurs, avec nous ce matin, la jeune écrivaine Sarita Pierre, et pour une discussion autour de son livre Fragments d'Haïti et autres poèmes, livre disponible sur Amazon, un livre assez intéressant qu'on vous invite à acheter. Eh bien, j'ai pris le plaisir de vous présenter cette rubrique et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro, mesdames, messieurs, de la rubrique invité du jour, ou bien de la rubrique invité de la page, ou bien du magazine Egens Info Culturel. Pour la présentation, c'est Egens Renéus. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Egens Info Culturel et de nous suivre sur toutes les plateformes digitales, Instagram, Facebook, TikTok et Twitter. Ciao, ciao. Bienvenue dans la page internationale magazine Kounia. À cause de l'état santé qui vient pi mal, Stromae annoncé li campé tourner li te prévoit faire qui relait multitude tour. Artiste la annoncé ça dans notre ça, mais ça qui la donne. L'album Multitude et la tournée que nous avons lancée ensemble il y a plus d'un an sont pour moi un aboutissement et une grande fierté personnelle et collective. J'ai éprouvé un bonheur immense à vous retrouver sur scène depuis le début de cette tournée et à partager cette aventure avec toutes les équipes qui ont conçu ce show exceptionnel à mes côtés. Il y a quelques mois, j'ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m'a conduit à renoncer à quelques premières dates en France et en Europe. Entouré de mes médecins, ma famille, mes amis et mon équipe, j'espérais pouvoir me redresser rapidement pour reprendre la route et vous retrouver le plus vite possible. Malheureusement, je dois aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je l'imaginais. C'est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j'annonce l'arrêt du Multitude Tour aujourd'hui. Et c'est comme ça 44e numéro magazine Egens Info Culturel la fini. Nous te content pour tel pour vous. Moi-même Fania Caro Renéus, moi te prend plaisir pour me présenter au lit. Egens Renéus te supervisé à coordonner et toute équipe Egens Info Culturel a te participé dans écrit. En attendant nous rencontrer pour 45e numéro, n'a invité à rester connecté avec nous sur toutes les réseaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et puis pas oublier abonner à la chaîne YouTube nous pour pas jamais rater une information culturelle. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Vous informer, c'est notre priorité. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif.